Il vous manque. Mais si vous regardez bien, c'est toujours lui qui part. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance que votre cœur maquille pour ne pas souffrir. Jung disait que l'attachement est une illusion de sécurité. On s'y accroche comme un enfant à sa couverture, croyant que sans elle, on va mourir de froid. Mais ce n'est pas l'autre qu'on aime. C'est ce qu'il représente, le regard qu'il pose sur vous, le rôle qu'il joue dans votre histoire, et surtout, l'espace vide qu'il comble sans même le savoir. L'amour, le vrai, commence quand on ne veut plus remplir un vide, mais partager un trop-plein. L'attachement fait mal parce qu'il est né d'un manque. L'amour guérit, car il naît d'un trop d'âme. Pourquoi alors restons-nous prisonniers de relations qui nous vident? Parce qu'on confond douleur avec intensité. On croit que plus ça fait mal, plus c'est fort. Mais parfois, ce qui vous détruit doucement, c'est justement ce que vous appelez passion. Jung nous avertissait, le plus grand piège émotionnel, c'est d'aimer celui qui active nos blessures, en croyant qu'il peut les guérir. Et vous, avez-vous aimé quelqu'un, ou seulement le rôle qu'il jouait dans votre solitude? L'illusion affective commence là, quand on cherche dans l'autre la moitié qu'on croit avoir perdue. Mais l'âme n'a pas besoin d'être complétée, elle a besoin d'être révélée. Et c'est là que commence notre voyage. Il existe une forme d'amour qui ne fait pas de bruit. Elle n'explose pas, elle ne brûle pas, elle ne laisse pas de cicatrices visibles. Mais elle transforme tout. Ce n'est pas l'amour que vous avez connu dans vos premières relations. Ce n'est pas celui qui vous empêche de dormir, qui vous pousse à vérifier votre téléphone toutes les 2 minutes, ou qui vous donne le vertige quand il vous regarde. Ça, c'est l'attachement. L'attachement est impatient, exigeant, affamé. Il vous fait croire que votre paix dépend de l'autre, qu'un message, un mot ou une présence peut vous sauver de vous-même. Mais ce que Jung a découvert dans les profondeurs de la psyché humaine, c'est que l'amour ne veut pas posséder. Il veut voir l'autre devenir ce qu'il est vraiment, sans le freiner, sans le retenir. L'attachement cherche à figer, l'amour laisse circuler, et cela demande un courage immense, le courage de ne pas se sentir indispensable, de ne pas vouloir être la seule raison du sourire de l'autre, car celui qui vous aime vraiment ne vous attache pas à lui par peur de vous perdre. Et vous aime d'une manière qui vous libère. Pourquoi alors choisissons-nous si souvent l'attachement? Parce que l'amour mature ne flatte pas l'ego. Il ne crée pas de drame. Il ne déclenche pas ces montagnes russes émotionnelles que notre cœur, conditionné par les blessures, interprète comme de la passion. Jung dirait que c'est notre ombre qui tombe amoureuse, pas notre essence. Elle cherche dans l'autre une réponse à ses blessures, au lieu de chercher en elle une guérison. Et quand 2 ombres s'embrassent, elles créent un lien qui consume. Mais quand 2 âmes se reconnaissent, elles créent un espace sacré où chacun peut devenir entier, même si c'est à distance. Alors demandez-vous ceci, ce lien que vous appelez amour, vous élève-t-il? Ou vous réduit-il à une version dépendante de vous-même? Parce qu'aimer, ce n'est pas s'oublier pour être accepté, c'est s'honorer assez pour ne plus se perdre dans quelqu'un. Et ce n'est qu'en traversant ce désert d'illusions que vous rencontrerez, enfin, l'amour réel. Un jour, vous allez vous réveiller, et ce ne sera plus lui que vous chercherez dans vos pensées du matin. Ce ne sera plus son absence qui définira votre humeur, ni sa présence qui dictera votre valeur, parce qu'un jour, vous aurez traversé le feu de l'attachement, et vous n'emporterez plus les chaînes, mais la lumière. Jung disait que l'âme, pour se révéler, doit parfois se détacher de ce qui la maintenait en survie. Et ce détachement fait mal. Il ne ressemble pas à un adieu, mais à une naissance lente, inconfortable, où vous découvrez que vous pouvez respirer sans l'oxygène de l'autre. C'est là que beaucoup reculent, parce qu'on préfère l'étreinte toxique au vide inconnu. On préfère souffrir dans une relation que guérir dans le silence. Mais l'âme, elle sait quand un lien nourrit ou dévore, elle sait quand l'amour est vrai ou seulement nécessaire, et parfois, ce qu'on appelait l'amour était simplement une peur d'être seul, habillé en romantisme. Alors vous commencez à voir clair, à comprendre que le vrai amour ne vous fait pas vous demander si vous êtes assez. Il vous regarde et dit « tu n'as rien à prouver ». Mais ce regard-là, vous devez d'abord l'apprendre envers vous-même. Vous devez vous regarder sans attente, sans reproche, sans condition, et dire « je suis ici, pour moi ». Parce que tout l'amour que vous cherchiez désespérément dans l'autre, vous pouvez le cultiver en vous. Jung appelait cela l'individuation, le chemin vers l'unité intérieure.
Ce n'est qu'en devenant entier que l'on peut aimer sans besoin. Et c'est cela, le miracle du détachement conscient. Vous ne cessez pas d'aimer. Vous apprenez à aimer autrement, sans vous perdre, sans mendier, sans vous trahir. Vous redevenez un être libre. Et c'est cette liberté qui attire l'amour véritable. Il y a une question que peu de gens osent se poser. Et si ce que vous ressentez n'était pas de l'amour, mais la peur de ne plus exister sans l'autre? Ce genre de lien est puissant. Il fait trembler le corps, il occupe toutes vos pensées. Mais ce n'est pas l'amour qui vous traverse, c'est l'angoisse de l'abandon. Jung savait que l'inconscient rejoue sans cesse les blessures de l'enfance. Alors, quand vous aimez quelqu'un qui vous ignore, ou vous fait espérer sans jamais vous choisir, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réactivation. Le cœur vous crie que c'est de l'amour, mais le corps vous prévient que c'est une répétition. Et tant que cette illusion n'est pas brisée, vous continuerez à confondre douleur et attachement. Mais comment savoir si c'est de l'amour ou juste une blessure déguisée? Observez. Si vous vous sentez diminué, oublié, en attente, ce n'est pas de l'amour. Si vous perdez votre lumière en essayant de le comprendre, ce n'est pas de l'amour. Si vous vous excusez pour ressentir trop, demander trop, être trop, ce n'est pas de l'amour. C'est un piège émotionnel tissé de souvenirs, anciens de regards absents et de silences qui hurlent. Jung dirait que ce n'est pas à l'autre de vous sauver, mais à vous de sortir de la cage. Et cette cage, vous l'avez construite avec de bonnes intentions, pour survivre, pour plaire, pour ne pas être seul, mais elle vous enferme plus qu'elle ne vous protège. Alors, il faut oser. Oser couper un lien qui vous tue à petit feu. Oser rester seul pour ne plus vous trahir. Oser dire « je mérite plus que ça », parce que vous méritez d'être aimé dans votre entièreté, sans avoir à mendier l'attention, ni justifier votre sensibilité. Ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est le manque d'amour dans ce qu'on appelle relation. Et tant que vous ne saurez pas faire la différence, vous continuerez à confondre l'attachement avec un miracle. Mais ce n'est pas un miracle, c'est une illusion qui vous empêche d'aimer, vraiment. On vous a appris à tout donner, à aimer sans mesure, à comprendre l'autre même quand il vous blesse, à pardonner avant, même qu'on vous demande pardon. Mais on ne vous a pas appris à vous protéger. Jung disait que l'amour sans conscience devient une offrande de soi à l'autel de la souffrance. Et c'est ce que beaucoup appellent relation. Vous vous effacez, vous vous adaptez, vous vous justifiez, et chaque jour un peu de votre lumière s'éteint, parce que vous croyez que si vous aimez assez, l'autre finira par changer. Mais l'amour n'est pas un contrat de transformation, ce n'est pas une mission de sauvetage, ce n'est pas une promesse silencieuse en échange d'un jour meilleur. L'amour, le vrai, commence quand vous cessez de croire que l'autre est la réponse, quand vous comprenez que votre douleur ne disparaîtra pas dans les bras de quelqu'un, mais dans votre propre regard qui cesse enfin de se juger. C'est là que commence la vraie guérison. Et elle est brutale parfois, parce qu'elle vous fait voir toutes les fois où vous vous êtes laissé de côté, toutes les fois où vous avez interprété le silence comme un mystère à résoudre, au lieu de l'entendre comme un non. L'attachement vous fait croire que vous devez mériter l'amour. L'amour vous montre que vous êtes déjà digne, même sans faire d'effort. Mais pour le reconnaître, vous devez d'abord traverser l'ombre de vos attentes. L'attente qu'il vous voie, qu'il comprenne, qu'il change. Et à force d'attendre, vous vous perdez. Jung disait que ce n'est qu'en cessant de chercher à l'extérieur que l'on découvre ce qu'on portait depuis toujours. Alors, arrêtez un instant, respirez, revenez à vous et demandez-vous si je m'aimais vraiment. Est-ce que j'accepterais encore cette relation? La réponse ne vient pas toujours tout de suite, mais elle commence à s'écrire quand vous osez la question. On vous a appris à tout donner, à aimer sans mesure, à comprendre l'autre même quand il vous blesse, à pardonner avant même qu'on vous demande pardon. Mais on ne vous a pas appris à vous protéger. Jung disait que l'amour sans conscience devient une offrande de soi à l'autel de la souffrance. Et c'est ce que beaucoup appellent relation. Vous vous effacez, vous vous adaptez, vous vous justifiez, et chaque jour, un peu de votre lumière s'éteint, parce que vous croyez que si vous aimez assez, l'autre finira par changer. Mais l'amour n'est pas un contrat de transformation. Ce n'est pas une mission de sauvetage. Ce n'est pas une promesse silencieuse en échange d'un jour meilleur. L'amour, le vrai, commence quand vous cessez de croire que l'autre est la réponse. Quand vous comprenez que votre douleur ne disparaîtra pas dans les bras de quelqu'un, mais dans votre propre regard qui cesse enfin de se juger. C'est là que commence la vraie guérison.
et elle est brutale parfois, parce qu'elle vous fait voir toutes les fois où vous vous êtes laissé de côté, toutes les fois où vous avez interprété le silence comme un mystère à résoudre, au lieu de l'entendre comme un non. L'attachement vous fait croire que vous devez mériter l'amour. L'amour vous montre que vous êtes déjà digne, même sans faire d'efforts. Mais pour le reconnaître, vous devez d'abord traverser l'ombre de vos attentes. L'attente qu'il vous voie, qu'il comprenne, qu'il change. Et à force d'attendre, vous vous perdez. Jung disait que ce n'est qu'en cessant de chercher à l'extérieur que l'on découvre ce qu'on portait depuis toujours. Alors arrêtez un instant, respirez, revenez à vous et demandez-vous, si je m'aimais vraiment, est-ce que j'accepterais encore cette relation? La réponse ne vient pas toujours tout de suite, mais elle commence à s'écrire quand vous osez la question. Le plus douloureux dans l'attachement, ce n'est pas de perdre l'autre, c'est de réaliser que vous ne vous êtes jamais vraiment eu, vous. Jung disait que tant que l'on n'a pas rencontré son propre vide, on court après ceux qui nous y plongent encore plus. Et ce vide, il est ancien. Il date de cette époque où votre cœur battait plus vite quand on vous regardait avec indifférence, où vous confondiez distance avec mystère, absence avec valeur. L'enfant en vous cherchait des preuves, qu'il méritait d'être aimé, qu'il existait dans le regard de l'autre. Et aujourd'hui, cet enfant gouverne encore vos choix affectifs. Il s'accroche à ceux qui ne le choisissent pas, parce que cela lui rappelle quelque chose de familier. Mais ce familier n'est pas forcément bon. Il est juste connu. Et c'est cela qui rend l'attachement si difficile à briser. On ne fuit pas l'amour. On fuit ce qu'il pourrait révéler, que l'on s'est longtemps construit sur une blessure. Jung nous invitait à descendre au fond de notre psyché, à aller là où se cachent les véritables causes de nos élans, nos dépendances, nos attentes impossibles. Ce n'est qu'en les regardant en face qu'on peut les désactiver. Et ça ne se fait pas en un jour. Il faut du silence, du courage, et parfois de la solitude. Mais cette solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. C'est là que vous retrouvez des parts de vous oubliées, celles qui n'ont jamais été aimées comme elles le méritaient, et vous commencez à les embrasser, à leur dire « Je te vois, tu peux exister, tu n'as plus besoin de mendier ». Et dans ce mouvement intérieur, l'attachement commence à se dissoudre, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que vous êtes revenu à vous. Et c'est cela, le début d'un amour vrai, celui qui ne naît plus de la peur d'être seul, mais de la joie d'être enfin complet. Ce que vous appelez amour est parfois un cri silencieux, un appel lancé dans le vide, espérant que quelqu'un vienne réparer ce que d'autres ont brisé. Mais ce n'est pas le rôle d'un partenaire, ce n'est pas sa mission de panser vos blessures anciennes. Jung insistait sur ce point, personne ne peut vous sauver de vous-même. Et attendre cela, c'est condamner l'autre à l'échec et soi-même à l'insatisfaction. Mais nous avons été conditionnés à croire que l'amour doit tout guérir, qu'il doit combler, réparer, compléter. Et quand il ne le fait pas, on accuse l'autre. Ou pire, on se juge soi. Mais l'amour, le vrai, n'est pas là pour vous combler. Il est là pour vous rencontrer. Et pour rencontrer quelqu'un en vérité, vous devez d'abord savoir qui vous êtes en dehors de la relation, quand vous ne jouez aucun rôle, quand vous n'avez rien à prouver, quand vous n'êtes pas là pour être choisi, mais pour être. C'est dans cet espace-là que l'amour peut naître. Pas dans la fusion, ni dans la peur de perdre, mais dans la liberté d'être soi. Et c'est précisément ce qui effraie tant de gens, parce que cette liberté implique une solitude préalable, un face-à-face intérieur, un dépouillement. Jung appelait cela une nuit noire de l'âme, un moment où tout ce que vous croyiez être, tout ce que vous espériez de l'amour s'effondre. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un amour plus vaste, plus conscient, plus vrai, celui qui ne cherche plus à capturer, mais à élever, celui qui ne vous déchire pas à chaque absence mais vous accompagne, même dans le silence. Alors non, ce que vous ressentez n'est peut-être pas de l'amour, mais si vous acceptez de le reconnaître, de le traverser et de vous en libérer, vous découvrirez quelque chose de bien plus rare, la capacité d'aimer sans avoir besoin. Et ça, c'est une révolution intérieure. Il n'y a pas d'amour vrai sans conscience, et il n'y a pas de conscience sans douleur, parce qu'aimer vraiment, c'est voir l'autre tel qu'il est, sans l'idéaliser, sans le sauver, sans le transformer en antidote à ses propres blessures. C'est reconnaître sa lumière et aussi ses zones d'ombre, et rester là, sans fuir, sans contrôler. Mais comment aimer ainsi quand on a été programmé pour s'accrocher
à ceux qui nous échappent. Jung disait que nous portons en nous une image intérieure de l'amour, un archétype, qui détermine nos choix affectifs, souvent à notre insu. Si cet archétype est façonné par le manque, par l'abandon, par le rejet, alors on aimera toujours avec douleur, parce qu'on cherchera dans l'autre une réparation, une mère absente, un père silencieux, un regard jamais reçu, et cela crée un lien toxique, pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que le lien n'est pas libre. Il est chargé de besoins inconscients, de projections, de fantômes anciens. Et le plus tragique, c'est qu'on croit que c'est ça, aimer, alors que l'amour commence quand les chaînes intérieures tombent, quand vous ne cherchez plus à être aimé pour être entier, mais que vous aimez parce que vous êtes entier. Cela change tout. Votre regard devient plus doux, plus lucide. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous rassure. Vous n'avez plus peur de perdre, car vous ne vous êtes plus perdu vous-même. Et vous attirez autre chose, des liens plus justes, des relations plus vraies, parce que vous n'êtes plus un mendiant de l'amour, mais un porteur de lumière. Et ceux qui vous entourent le sentent. Jung dirait que l'âme, quand elle guérit, ne cherche plus à conquérir, mais à rayonner. Et c'est ce rayonnement silencieux qui crée les rencontres les plus puissantes, pas celles qui brûlent, mais celles qui éclairent. Un jour, vous comprendrez que l'amour ne crie pas, il ne vous fait pas douter, il ne vous arrache pas le sommeil, il ne vous fait pas courir après des réponses qui ne viennent jamais, parce que l'amour n'a pas besoin de convaincre, il se reconnaît. Jung disait que la vérité intérieure émerge dans le silence. Et c'est dans ce silence que naît le discernement entre l'attachement et l'amour, entre la projection et la présence, entre l'urgence et l'évidence. Et quand vous commencez à voir, vraiment voir, tout change. Vous regardez votre passé avec compassion, vos choix avec douceur et vos liens avec lucidité. Ce n'est pas que vous cessez d'aimer, vous aimez mieux, vous aimez autrement. Vous ne forcez plus, vous n'exigez plus, vous accueillez. Et parfois, dans cet accueil, vous laissez partir. Parce que vous avez compris, ce qui tient seulement par le manque n'est pas censé durer. Ce qui vous vide n'est pas sacré. Ce qui vous abîme n'est pas amour. Et ce n'est pas une défaite, c'est une renaissance. Vous cessez de jouer des rôles. Vous cessez de vouloir prouver votre valeur. Vous cessez d'investir dans ce qui ne résonne pas. Et ce dépouillement vous rend plus vrai. C'est là que commence la paix intérieure. Pas la paix des contes de fées, mais celle, solide et douce, de quelqu'un qui a traversé l'illusion et qui maintenant sait qu'il mérite un amour qui ne demande pas de se diminuer, sait qu'il est capable d'être seul sans être vide, sait que l'amour n'est pas un besoin, mais une offrande. Et c'est à ce moment précis, quand vous n'attendez plus rien, que l'amour réel entre, calme, profond, évident. Alors maintenant, regardez votre vie, regardez ce que vous avez appelé amour, et demandez-vous avec honnêteté, était-ce un élan du cœur ou un écho de vos blessures? Ce n'est pas facile d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a aimé pour les mauvaises raisons, qu'on a confondu passion et possession, présence et contrôle, intensité et douleur. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une étape. Jung dirait que tout lien, même toxique, peut être un miroir de ce que vous devez encore guérir, de ce que vous avez projeté, de ce que vous n'avez pas encore embrassé en vous. Et une fois que vous voyez cela, vous pouvez choisir de ne plus vous perdre, choisir de vous aimer assez pour ne plus courir après ceux qui fuient, choisir de créer un espace intérieur où l'amour n'est plus une quête, mais une présence. Ce changement ne vient pas d'un déclic, il vient d'un chemin, le vôtre, un chemin où chaque larme a un sens, chaque silence une leçon, chaque départ une libération. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous aimerez, vraiment, sans peur, sans besoin, sans vous trahir. Vous saurez que ce qui vous lie à quelqu'un n'est pas l'absence ni le manque, mais la vérité. Et cette vérité-là, elle ne demande rien. Elle existe, et elle est claire. Si ce message a résonné pour vous, partagez-le. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre ce que vous venez de sentir. Et maintenant, si vous avez envie de laisser une empreinte ici, écrivez dans les commentaires. Je choisis l'amour qui libère, pas celui qui attache. Parce que cette phrase n'est pas une opinion. C'est une déclaration, un commencement, une promesse que vous vous faites, à vous-même.